Voici une sélection de 26 nouveautés pour iOS 26. Notez bien que dans une catégorie, je présenterai plusieurs nouveautés et sont pour la plupart disponibles sur les autres OS 26 d'Apple. Voici le nouveau graphisme au nom de Liquid Glass. Ce dernier sera décliné sur tous les appareils Apple compatibles. Le Liquid Glass permet de beaux effets de transparence et réagit sur certains éléments. Par exemple, les effets de loupe sur le texte imitant jusqu'à présent une bulle sont remplacés par un effet d'une plaque de verre. Et je trouve cela assez esthétique. Comme le montre aussi cet exemple, Apple a poussé le détail lorsqu'on affiche le centre de contrôle. Sympa, vous en pensez quoi? L'application Messages a été revue. Le filtre des messages indésirables est plus intuitif si vous l'activez et se retrouvera désormais en haut à droite de l'application. Pour les conversations en e-message seulement, on peut ajouter de beaux fonds d'écran. La traduction en temps réel s'affiche autant pour les conversations e-message qu'en SMS classique. Pour l'activer, il se fera depuis la conversation. Appuyez sur le nom du contact, puis traduction automatique dans l'onglet Info. Dans les conversations de groupe, selon les échanges, Apple Intelligence détectera s'il est nécessaire de créer automatiquement un sondage. On peut bien entendu le créer manuellement. Alors, que pensez-vous de ces nouveautés? L'application téléphone a également été revue. Vous aurez toutes les informations dans un seul onglet, les appels, les contacts favoris et même une partie des résumés d'un message vocal déposé sur votre répondeur. Pas de panique! Si vous n'aimez pas cette nouvelle interface, il suffira de vous rendre dans le menu en haut à droite et de sélectionner Classique. Pour ma part, c'est très pratique de tout avoir au même endroit. Ensuite, tout un système de filtrage est également ajouté, permettant ainsi de décrocher ou non l'appel. Je n'ai malheureusement pas pu encore la tester, mais elle me semble vraiment très intéressante. La traduction en direct est également disponible dans l'application téléphone. Pour l'avoir testé, la fonction est intéressante. À bien noter que c'est une voix de synthèse qui fera la traduction. Pour les appels FaceTime, la traduction en direct sera en textuel. Apple Music gagne en nouvelles fonctionnalités, notamment avec la transition des morceaux, l'automix. Pour faire simple, cela fait des transitions comme le ferait un DJ. Parfois c'est moyen, voire même que cela ne fonctionne pas, et parfois c'est vraiment au top. Il faut encore laisser un peu de temps à Apple de peaufiner cette fonction que j'affectionne de plus en plus. Ensuite, certaines pochettes sont animées sur l'écran verrouillé. L'effet est sympathique. Du côté des paroles, elles peuvent être traduites ou même vous aider à bien les prononcer. Pratique pour bien chanter. Du côté de l'application photo, en résumé, celle-ci a été revue une nouvelle fois. Désormais, on y trouve un onglet photothèque, donc de toutes vos photos que vous avez prises, et un onglet collection. On y retrouvera donc tous vos dossiers, en local, en partagé, les souvenirs, etc. L'application appareil photo a également été revue. Les menus ont été modifiés, ce qui implique à apprendre de nouveaux gestes pour accéder aux nouveaux menus. Une nouvelle fonction permet de faire des photos 3D. Sur un iPhone, l'effet est sympathique, mais sans plus. La fonction étant plutôt dédiée aux Vision Pro. Du côté d'Apple Intelligence, Playground permet la création d'images avec ChatGPT. Ensuite, il est désormais possible de modifier l'apparence d'une personne, ses cheveux,
sa pilosité, etc. Avec Genmoji, on peut combiner plusieurs emojis pour en créer un nouveau. L'intelligence visuelle apparaît lors d'une capture d'écran. Cela permet de faire une recherche directement depuis cette fonction. Savoir où acheter un article ou si un événement s'affiche, cela va vous proposer de l'ajouter dans votre agenda. Les AirPods peuvent déclencher à distance l'appareil photo en appuyant dessus. Aussi, lors d'un enregistrement audio, Apple promet une qualité studio. Peut-être que je n'aurai plus besoin. Fonction disponible pour les AirPods 4 et les AirPods Pro 2. Une nouvelle application de loisirs fait son apparition qui se nomme Jeux. Celle-ci regroupe tous vos jeux installés, permettant ainsi de voir vos stats et de voir les jeux de vos amis et bien d'autres fonctions. Aperçu. Cette application apparaît également sur iPhone et iPad. Comme le nom évocateur l'indique, cela permet d'avoir un aperçu de vos fichiers, mais également de les modifier rapidement. Les fonds d'écran gagnent une nouvelle fonction 3D disponible pour les iPhone et iPad. L'effet est plus ou moins réussi pour le moment, mais assez sympathique pour le nommer. Autre petite nouveauté, du côté du fond d'écran toujours, l'heure s'adapte automatiquement à condition de ne pas ajouter de widget. Et voilà pour les 23 nouvelles fonctions qui m'ont séduite. Et alors, est-ce que vous êtes impatient de passer sous les OS 26? Allez, dites-le en commentaire. À très bientôt.